On a au moins tous une fois constaté ce phénomène au niveau des feux tricolores dans nos différentes villes. Souvent, à l'arrêt des feux tricolores, on constate une affluence de mendiants de toutes catégories. On y voit souvent des aveugles, des vieillards, des handicapés et aussi des femmes et surtout des enfants. Et ce phénomène devient tellement répandu qu'à un moment donné, on a l'impression que la seule option pour ces gens, c'est de se mettre au niveau des feux rouges et de quémander, de toujours mendier à longueur de journée. Vraiment, cette situation, c'est un constat amer, même si on sait que parmi ces personnes, il y en a vraiment qui sont dans le besoin. Il y en a vraiment qui sont dans l'incapacité de travailler et qui ont besoin d'aide. Mais parmi tout ce lot-là, est-ce que la seule option pour tout le monde était d'aller se mettre à mendier? Est-ce qu'il n'y a pas parmi ces gens-là d'autres qui pouvaient faire autrement, qui pouvaient avoir d'autres choix et qui même pouvaient travailler pour subvenir à leurs besoins? Mais tout le monde devient mendiant. Tout le monde devient mendiant et les feux tricolores sont désormais peuplés de cette catégorie de personnes. Moi, la situation qui me désole le plus et qui me choque, c'est celle des enfants. Souvent, on y voit des femmes et leurs enfants, c'est-à-dire toute une famille au feu rouge en train de mendier. Et je me pose la question, si déjà à cet âge, la seule option pour cet enfant n'est que cette vie de mendiant, alors que deviendra-t-il à l'âge adulte? Quelle éducation reçoit-il ainsi? Et on se demande même pour d'autres, est-ce que vraiment ces enfants ont des parents? On sait bien tous que dans la plupart du temps, ces enfants démunis sont des orphelins, c'est-à-dire qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman, et ces derniers sont décédés. Beaucoup parmi eux sont des orphelins, même s'il y a d'autres qui ont des parents vraiment qui sont en vie mais irresponsables. Mais le plus souvent, ce sont des enfants qui n'ont plus de parents. Et c'est là que la conscience générale, c'est là que nous, notre bonne volonté, c'est là que notre bonne manière en tant que société pleine de solidarité doit parler. Parce que même si un parent n'est plus, c'est-à-dire même si papa et maman ne sont plus, je suis sûr au moins qu'il y a un frère de papa, une sœur de papa, un membre de la famille de papa au moins qui est là, ainsi du côté de maman. Donc, on ne peut pas abandonner ces enfants à l'air libre ainsi. C'est-à-dire que même si leurs parents ne sont pas là, il doit y avoir forcément quelqu'un qui devrait s'occuper de ces enfants. Il doit y avoir forcément quelqu'un dans la famille à qui ces enfants devaient s'en remettre. Mais le plus souvent, le constat qui se fait, et c'est amer, c'est regrettable, c'est le traitement réservé à ces enfants, même s'ils sont accueillis ou bien s'ils sont confiés à un membre de la famille de leurs parents. C'est souvent là que se situe le problème. La maltraitance, plein d'autres comportements qui font que certains enfants, même à un moment, se disent qu'il vaut mieux quitter la maison, il vaut mieux fuir, partir dans la rue. Donc je pense qu'à ce niveau, on en appelle à la conscience de tous. Parce que en tant que responsable, personne ne sait de quoi demain sera fait. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Donc, vaut mieux en prendre soin si certains ont laissé leur enfant derrière lui. Parce que ce n'était pas de leur volonté non plus de partir de si tôt. Donc, chacun doit faire au moins un effort pour soutenir au maximum ces orphelins, ces enfants démunis, leur accorder un bon traitement et une bonne éducation afin d'éviter de remplir nos routes, nos carrefours et tous les feux tricolores. Ce n'est pas du tout honorable pour notre société qui partageait peut-être dans un passé récent des valeurs de solidarité, d'entraide et d'amitié. Même si aujourd'hui ces valeurs tendent à disparaître et que vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous, il faudrait quand même avoir une sympathie
une compassion à l'égard de ces enfants. Maintenant, à toutes ces personnes responsables qui se retrouvent dans ces situations compliquées, je dirais, ne pensez surtout pas que votre seule option, c'est la mendicité. Ne pensez surtout pas que c'est la seule option qui vous reste. Parce qu'on connaît des gens aussi qui sont dans des situations compliquées ainsi. Où il y a des aveugles, des handicapés, mais qui ont entrepris quelque chose, qui travaillent, qui font de leur mieux pour subvenir à leurs besoins. On connaît d'autres même qui ont des entreprises et qui embauchent des gens avec des bras valides, des gens qui sont au complet. Donc ce n'est pas l'handicap qui devrait faire abandonner le travail ou donner du désespoir. Il faudra garder l'espoir, réfléchir et se dire qu'est-ce que moi aussi je peux faire. Tout reste possible, tout reste possible. Malgré qu'il y a d'autres, vraiment, ils n'ont plus d'autres choix, ils n'ont plus d'autres moyens, mais beaucoup d'entre eux pouvaient faire mieux. Beaucoup d'entre eux, s'ils décident de le faire, ils peuvent faire mieux. On voit beaucoup qui mendient à longueur de journée. Et à un moment donné, on se dit, ok, l'argent qu'ils gagnent à la fin de la journée, et s'ils pensaient à acheter ces femmes, ces enfants qu'on voit là-bas, et s'ils pensaient acheter un sachet de Pure-Water avec l'argent qu'ils ont gagné dans la journée et revendre ça au niveau de ces feux rouges là-bas pour essayer d'avoir un bénéfice, ce serait déjà un bon début. Mais on s'aperçoit la plupart du temps qu'ils ne réfléchissent pas du tout à entreprendre quelque chose, du moins sur le peu qu'ils peuvent, mais plutôt que de mendier chaque jour. Je pense que cette situation n'est pas du tout intéressante pour notre société et il faudra que chacun revoie sa copie et surtout notre compassion, notre regard envers ces personnes en difficulté. Merci à vous et à très bientôt.